Nous sommes aujourd'hui en interview avec Marion. Marion Hello! qui est aujourd'hui spécialisée dans le home organizing, qui a suivi une formation de coach en développement personnel à mes côtés, qui a multicasquette, qui a plein de choses à nous raconter, qui est aussi une maman solo, qui est déterminée, qui est en train de construire sa réussite à travers plusieurs aspects, plusieurs compétences qu'elle va nous détailler aujourd'hui. Et je voulais, par cette interview, suivre un petit peu l'évolution de Marion, donc une ancienne élève, qui est sur la fin de son parcours, vraiment le début de sa réussite entrepreneuriale. Et voilà, aujourd'hui, on s'entretient donc avec Marion pour parler un petit peu de tout ça, de cette formation de coach chez ZenTouch, de cette méthode et de quelle est la transformation qu'on peut vivre avec cette formation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, et tout ce que ça peut apporter, les peurs aussi qu'on peut avoir avant d'intégrer une formation, comment tu as géré tes peurs, comment tu as fait pour passer le cap, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent changer de situation professionnelle qui passent pas le cap à cause de nombreuses peurs. Donc, on va essayer d'aborder tout ça. Donc, Marion, qui Oui, es-tu et qui comment, je suis. et comment on peut faire connaissance avec toi, d'où tu viens et pourquoi tu as suivi cette formation, quel était ton projet? Raconte-nous un petit peu tout ça. Ok, par où commencer? Bah, je vais parler un petit peu déjà professionnellement, qui je suis. Donc, je suis coach sportive et je suis professeure de danse, danse orientale. J'ai commencé la formation en mai 2023, donc ça fait un peu plus d'un an. J'étais dans un stade de ma vie où je venais de devenir maman, maman solo, parce que je me suis séparée du papa pendant la grossesse, que j'étais complètement désemparée dans ma vie parce que j'ai vécu mon postpartum avec mes blessures, enfin faire face à toutes mes blessures, à la séparation aussi, le deuil de la séparation qui était très compliqué. Et j'avais besoin aussi professionnellement d'amener une nouvelle dimension à mes clients. Donc, je savais pas où j'en étais. J'ai dit, OK, là, il va falloir se bouger un petit peu, reprendre soin de moi. Je l'ai fait aussi pour mon enfant, puisque bah, un tout petit bébé, il a besoin d'une maman aussi qui est bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Donc, j'avais besoin vraiment voilà, que les choses, elles bougent, elles évoluent dans ma vie, aussi bien personnellement que professionnellement. Et je suis arrivée chez ZenTouch. C'était, je sais pas, c'était de la magie, c'est la magie de la vie qui m'a Oh, amenée ici. Incroyable. C'était, c'était une évidence, en fait, d'arriver chez ZenTouch. Tout le monde m'a dit, mais t'as un truc avec le dev perso, alors vas-y, fais un. Et à la fois, je savais pas si c'était vraiment ce qui allait me correspondre. Et en fait, j'ai suivi une formation pour être prof de pilates. Et le Pilates, ce qui est génial dans ce genre de formation, enfin dans ce genre de discipline, c'est que tu travailles sur le corps et tu travailles sur l'esprit, sur tout ce qui se passe dans la tête, le rapport à soi, etc. Et en fait, ça a été un déclic de me dire, OK, c'est ça que je vais faire. Je vais amener les gens à travailler sur eux physiquement et je vais le faire d'une autre manière sur ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, à partir de là, j'ai dit, bah si, en fait, c'est le développement personnel et voilà. et Et j'ai donc, signé, je crois que j'ai pas vraiment réfléchi, hein. Je crois que j'ai signé direct. ouais, je crois aussi, je me Ouais, rappelle de notre échange, mais comme ouais. avec toutes les personnes que j'ai au téléphone, c'était fluide, Mm, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. On c'est était ça. totalement en raccord, totalement en phase. Moi, je voyais tout de suite qu'est-ce que tu pouvais faire avec le dev perso dans ton activité qui te tenait à cœur. Effectivement, tu as apporté une compétence complémentaire et donc une évolution professionnelle au sein même de ton activité. Tu étais déjà dans l'entrepreneuriat, donc finalement, c'est vrai que pour toi, il n'y avait pas tellement de barrières à l'entrée. C'était juste Mm, compléter et agrémenter ton cheminement professionnel. Donc, à la exactement. limite, peut-être, effectivement, comme tu disais, est-ce que c'est vraiment fait pour moi le dev perso? Mais en fait, c'était, plus tu as découvert, plus tu t'es rendu compte que c'était ce dont tu avais besoin pour toi Ouais, et pour tes clients. c'est ça. Ouais. Puis les Ok. gens, quand je leur ai annoncé, ils m'ont dit, oh, ben oui, ben oui, c'est ça. Mais pourquoi on s'est posé la question? Pourquoi on a cherché? Ben oui, c'était ça. Et Donc, aujourd'hui, et aujourd'hui, tu m'expliques effectivement que tes clients, ceux que tu avais depuis le début et que tu as toujours aujourd'hui, te disent, il y a une Marion d'avant et il y a une Marion d'après. Et il y a complètement. un cours d'avant, un cours d'après. Est-ce que tu peux Un nous cours d'avant, parler un cours d'après. de cette transformation?
Ouais, complètement. Je l'ai vécu d'ailleurs, tu vois, très récemment, la semaine dernière, surtout dans mon cours de danse, où j'ai arrêté l'enseignement de la danse pendant 4 ans, et là, ça y est, j'ai repris. Donc, j'ai plein d'anciens élèves qui étaient plus que ravis, le cours était complet, enfin bref. Et elles m'ont dit, oh, ça n'a plus rien à voir. Alors oui, on est dans un cours de danse, donc je vais rappeler les postures, la technique, etc. Mais en fait, je leur ai vraiment ramené ce côté thérapeutique que je faisais, je pense, de manière inconsciente Mm. avant. Mais là, je le fais en pleine conscience, dans vous venez habiller comme vous vous sentez belle, comme vous vous sentez bien. On va venir travailler le rapport à votre corps, le rapport à vous, à vos émotions, à ce qui va se passer en fait. Et c'est plus juste un cours de danse, c'est devenu un côté très thérapeutique que j'ai envie d'amener. Et les gens, ils m'ont dit, ah ouais, c'est rien à voir. Ou leur dire, là, c'est 1 heure pour vous. Vous êtes plus une maman, vous êtes plus une entrepreneur, ou vous êtes plus une épouse ou quoi que ce soit. Vous êtes vous en tant que femme. Et je pense que rien que ça, elles m'ont dit, OK, là, OK, là, elle rigole pas. Elle a compris ce dont on avait vraiment besoin aussi, parce que les gens, c'est ce qu'ils cherchent. C'est avoir, là, il se passe 1 heure elles prennent 1 heure pour elles dans la semaine. Et du coup, je me dis, bah, on va y aller à fond, quoi. On va aller jusqu'au bout de cette heure-là. Et donc, du coup, pendant le cours, tu arrives à amener des prises de conscience, des révélations Ouais. grâce à ces Ouais, outils. même dans mes coachings sportifs où les gens ils viennent bon pour être en forme, pour perdre du poids ou quoi que ce soit. Et souvent, je leur dis maintenant, je les amène dans la direction de est-ce que tu penses que ton problème de poids, ça vient que de ton hygiène de vie ou de la pratique sportive? Est-ce que ça vient pas d'autre chose en fait? Est-ce que c'est pas un événement? Est-ce que c'est pas des émotions ou quoi que ce soit? Et en fait, les gens, ça chemine un peu. Donc, je parais aussi beaucoup plus accessible aussi pour eux. Ils se disent, ah ouais, en fait, elle n'est pas que dans ce côté, on est dans le sport et on est là juste pour transpirer. Non, en fait, je vais vraiment les amener à re-questionner ce qui se passe aussi à l'intérieur d'eux. Et donc, chose que j'avais pas avant, en fait. Donc, Ouais, tu c'est les fais se extraordinaire. connecter à eux. Et toi, alors du coup, j'imagine qu'au travail, t'es épanouie de fou, vu ce que Ouais, tu plus dis, que parce que ça. je sais ce que c'est, je Ah kiffe là là. tellement. Donc, t'es épanouie de dingue. Et, Ouais. et dans ta vie personnelle, donc ça t'a aidé à effectuer cette transition maman solo. Est-ce que tu Mhm. as détecté d'autres transformations? En tant que femme, surtout, tu vois, dans ma vie, je vais dire amoureuse, où alors j'ai un petit clin d'œil pour Julie, Sunlight Cocktail, où j'étais dans quelque chose de très destructeur avec le père de mon fils, où en fait, grâce à la formation, j'ai accepté, j'ai pardonné, j'ai compris, j'ai fermé des portes, chose que j'aurais été, je pense, incapable de faire ou pas aussi rapidement. Et mes proches, ils me le disent, enfin les gens qui me connaissent du coup dans le cadre de cette relation-là, ils me disent, mais comment tu as fait pour rebondir aussi vite? Comment tu fais pour voir les choses de cette manière? Pardonner ou machin. Ah, mais si vous saviez! Et du coup, j'attire plus du tout les mêmes personnes aujourd'hui dans ma vie. Ou même une épreuve, je vais pas l'accueillir du tout de la même manière. Je vais beaucoup plus relativiser, dire, OK, bon, là, c'est mes peurs. Ou si je rencontre quelqu'un qui me titille un peu, je me dis, bon, bah, c'est mon effet miroir et tiens, qu'est-ce que je vais travailler? Et tout a évolué, mes relations amicales. Il y a plein de gens qui sont partis de ma vie, dont j'aurais jamais imaginé. Mais c'est OK, en fait. Et la transition, elle est énorme. Elle est énorme. Et effectivement, comme tu dis, euh, c'est-à-dire que c'est un chemin vers l'évolution. Il y a une Mm. transformation, mais après, en fait, tu ne cesses de te transformer, entre guillemets, et chaque étape, chaque obstacle, chaque situation est un sujet, une excuse pour encore avancer sur nous. Et on continue de cheminer, et en fait, on a cette fluidité et ce parapluie de mauvaises ondes sur nous, parce qu'en fait, chaque chose, on arrive à comprendre pourquoi, comment, on comprend l'autre en face de nous, on ne prend plus les choses personnellement.
Mm. Et, euh, et les choses ne nous affectent plus de la même façon quand on part en vrille, parce que les émotions, ça nous prend d'assaut. Moi, je sais que je suis hypersensible, donc tout est fois 10. Bah, en fait, j'arrive à venir me raisonner et me dire, attends, Meryl, tu pars en live là. Reviens un petit peu dans la douceur, fais tes exercices. Ça t'a un peu choqué. Fais un petit exercice de PNL là-dessus, ça va s'effacer. Allez, Tu un peu vois? de FT. Voilà, un petit peu de FT, on va calmer tout ça. Tu vois, on a des routines aussi parce que Mm. même moi, je pense que même si j'ai tous les outils, je suis tellement hypersensible qu'en fait, je repars toujours dans des extrêmes. Mm. Mais j'ai aujourd'hui les outils et les protocoles pour m'apaiser. J'ai des protocoles pour me tenir jour après jour dans un certain niveau de bien-être, de plus prendre les choses personnellement, en tout cas de réussir à prendre du recul après une situation et de me dire, allez, lâche prise là-dessus. Donc effectivement, la chose importante que je souligne par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que en fait ensuite c'est un cheminement d'évolution non-stop que l'on entreprend et on n'est plus la même personne, c'est sûr. Et comme on évolue, comme on change, bah forcément, les gens qui sont autour de nous, qui sont plus en phase, bah on les perd. Mm. On en C'est attire ça. de nouvelles des personnes et des personnes qui sont en phase dans ce niveau où on est. Et puis comme on continue de cheminer, d'évoluer, bah on va aller de plus en plus vers d'autres personnes. Et il faut accepter que les gens vont, viennent, partent dans notre vie. Donc ouais, sur le plan personnel, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent. Et j'imagine que tu dois avoir hâte avec ton petit bout de lui transmettre aussi beaucoup de choses. Oui, moi je lui transmets déjà. Ouais, 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 non, c'est extraordinaire. Bah oui, on se dit, bon, bah voilà, lui, là, ça y est, il a déjà son bagage du haut de ses 2 ans. Mais bah, finalement, il a la maman, en fait, il a choisi la bonne maman. Son ouais. âme a bien choisi parce que je vais super bien l'accompagner. Donc, avec ce que j'ai, et puis il vivra ses expériences aussi, mais il les vivra, je pense, différemment du fait que moi, j'ai tout ça aussi avec moi, tout ce bagage. Voilà. Et, J'ai hâte qu'ils conscientisent davantage. C'est ouais. génial. Mm. Et tu m'expliquais que tout ce cheminement, toute cette évolution professionnelle petit à petit, t'a fait aussi te révéler et trouver un nouvel axe de développement entrepreneurial, puisque tu Mm. t'orientes aujourd'hui, tu vas nous dire, qu'est-ce que tu Oui. entreprends maintenant? Tu fais évoluer ta carrière professionnelle. Ouais, je fais évoluer donc dans le home organizing et donc dans le home management. En fait, dans la partie dev perso, il y a une partie sur la numérologie. Et oh là là, mon Dieu, je me suis mis à fond là-dedans. Et il y a un truc qui ressortait tout le temps, c'est l'organisation. Organisation, organisation. Alors c'est vrai que j'ai toujours été assez organisée dans ma vie. Les gens, ils me disent, comment tu arrives à être salarié, à avoir du travail, parce que j'ai pas mal de travail chez moi, à suivre une formation, à faire ton mémoire, à faire des coachings, à gérer ta vie de maman solo et essayer de gérer ma vie de femme aussi à côté. Je m'organise, tout simplement. Ça se fait. Tout est Ouais, tout est faisable. possible. Ouais, et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment ressorti après pendant mes coachings que j'ai fait donc dans le cadre de la formation. Donc, c'est vraiment ce truc de où je savais que j'avais un truc à faire avec l'organisation. Et le désencombrement, c'est aussi arrivé. Alors, je l'avais fait moi chez moi avec ma propre coach. En tout début de formation, j'ai suivi ce processus aussi de me libérer de ce qui pouvait me retenir dans le passé ou m'empêcher d'avancer, surtout dans mon avenir. Et ça s'est révélé dans un coaching où j'ai une de mes clientes qui m'a dit, je peux pas venir jusqu'à toi aujourd'hui. Est-ce que exceptionnellement, tu peux venir? J'ai accepté, c'était tout près de chez moi. Et je suis entrée dans sa maison et je me suis dit, OK, là, je comprends tout. Enfin, en fait, sa problématique, elle était révélée par son intérieur, par toutes les énergies qu'il y avait chez elle. Et donc, j'en ai fait part. Je lui ai dit, je comprends pourquoi tu n'arrives pas à te fixer des objectifs, pourquoi tu sens que ça bloque, pourquoi tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout, ou pourquoi tu restes toujours accroché à certaines choses du passé. Je dis, parce qu'en fait, tu es dans un environnement qui reflète complètement ça. Et elle me dit, oh, c'est vrai que j'aimerais bien trier, ça fait des mois que je le dis et j'arrive pas à m'y mettre. Et donc, du coup, mon coaching s'est transformé en, OK, on désencombre, on a commencé par des petites catégories. Et là, ça a été hyper révélateur. Et surtout, j'ai vu l'évolution de ma cliente derrière, où du coup, pendant plusieurs mois, elle a fait que ça.
que trier. Elle a pris du temps. Des fois, je l'accompagnais, des fois, je la laissais faire seule. Et en fait, derrière, tout s'est éclairé. Elle s'est complètement libérée par rapport à son burn-out. Elle a quitté son job. Elle est partie à faire des nouvelles formations et à mettre en place des petites routines bien-être pour prendre du temps pour elle, avec ses enfants, avec son conjoint. Et elle me dit, mais heureusement qu'on a fait ce truc parce qu'elle me dit, en fait, ça a complètement tout débloqué, tout déverrouillé. Et donc là, j'ai dit, OK, là, c'est pour moi parce que je sentais que ça vibrait. J'ai adoré faire ça. Et il y a le côté, parce que le fait de se libérer de ces objets, on se rend pas forcément compte, mais il y a un gros travail sur les émotions parce que bah il y a des choses qui remontent. Ça, c'est aussi bah ouais le passé. On est un objet des fois, parfois hyper bête, mais nous retient complètement dans le passé. Et donc c'est un gros travail aussi là-dessus. Mhm. Et du coup, j'ai dit, bah, c'est là où en fait toutes les bagages que j'ai eus à Zen Touch, bah, ça se concrétise aussi, tu vois, parce que je vais lui amener d'autres outils en plus. Et c'est là où je fais la différence par rapport à d'autres home organizers. Ils vont juste accompagner dans le fait de trier, de ranger. Et moi, je vais avoir un vrai travail thérapeutique en plus de se libérer physiquement. Donc, c'est le chouette, c'est le top. Ah, c'est génial, c'est génial. Ouais. Vraiment, je suis trop contente de suivre tout ça. Et est-ce que, en une phrase, du coup, tu pourrais dire cette phrase de Marion, c'était cette personne, c'est devenu cette personne, ou professionnellement, c'est devenu ça à ça. On pourrait dire de ta 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 à ta 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 ta. Comment tu pourrais dire ça? Euh, c'est dur, hein? En fait, c'est juste pour résumer et que tu prennes conscience de tout le chemin que tu as parcouru. De te dire que, en fait, tu étais cette femme. En fait, par exemple, hein, bah, j'étais cette jeune maman solo, enfin récente maman solo, un peu perdue, désemparée face à Désemparé, la c'est vie. le mot. Ouais, La ouais, maman c'est le mot. solo désemparée face à la vie, qui, Mm. Caro, tu vois, qui est devenue la maman warrior, qui est devenue home organizer, qui a revu tous ses programmes de coaching, de sport, de danse, qui est la maman parfaite pour son petit bout, qui est prête à lui donner tous les enseignements, que sa baraque, elle est top pile poil tirée à quatre épingles, et qui maintenant fait de ses difficultés des forces et qui les amène à ses clients. Tu penses qu'on a bien résumé ou pas? C'est ça. C'est hyper large, mais c'est carrément ça. Alors, je suis pas la maman parfaite. Non, je suis pas maman. Non, ça serait génial. Mais non, parce que j'apprends, tu vois, Ouais, je continue à travailler sur moi grâce ouais. à la vie de maman. Mais ouais, de dire ce côté où j'étais vraiment désemparée et j'étais bloquée surtout. J'étais bloquée dans mes vieux schémas, dans un mal-être, en fait, qui était là. Et là, en fait, je pars vers la lumière. Je crois que c'est vraiment, Et tu es devenue lumière. oui, j'ai fait renaître la petite lumière en moi. Là, je Tu pense sens, qu'elle était déjà là, hein. mais tu le Mm. sens que tu brilles de nouveau, que tu Oui, rayonnes. Et quand tu rentres mais dans une pièce, complètement. comment sont les gens avec toi? Quand tu leur dis un Mm. mot, que tu leur parles, tu es attentive, tu sens que tu leur transmets ta Mm. lumière. Ouais, on me le dit tout le temps. On me le dit tout le temps. Je vais faire un petit clin d'œil à ma mamie qui m'appelait mon petit soleil. Donc, elle avait raison. J'étais un vrai soleil. Et on me le redit. On me dit, oh là là, dès qu'on te voit, ouf, une boule d'air frais, là. Tu sais, ce truc où, ah, ça fait du bien de voir Marion. Eh ben, voilà. Ouais, donc tu t'es Mm. égaré, tu as eu une phase très difficile de laquelle tu t'es sortie grâce à tout ça, grâce à ce travail et ce projet professionnel à côté quand je dis projet parce qu'en fait, il y a tellement de petites graines que tu as semées dans ta vie professionnelle pour la faire évoluer dans plein d'aspects, que en fait, c'est à la fois ton évolution personnelle, tout ce que tu as compris sur toi qui te permet de sortir de cette situation et le projet, parce que quand tu as des projets, quand tu as des ambitions, des objectifs, ça te tire vers le haut, ça te tire vers l'avenir, ça te donne envie de te lever chaque matin. C'est pour ça que je parle aussi de projet. Et en fait, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, tu es la Marion qui rayonne, qui a des difficultés comme tout le monde, mais tu vois plus la vie de la même façon, en fait. C'est ça, C'est hein. ça, Mm. complètement. Ouais, ouais, ouais. Donc, on te retrouve sur ton Instagram. Redis-nous le nom. Scintille en soi.
Scintille en soi, Scintille, la voilà. scintille. Scintille en soi. Tu as déjà 1500 followers, je crois. Ouais, quelque chose, 1004, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, T'as ouais, bien fait ouais. ton travail, t'as trouvé ton créneau, 500 followers Oui, quasiment, où tu donnes plein de petits conseils sur comment s'organiser, comment gagner du temps, comment avoir un environnement qui nous plaît, etc. c'est Tu ça, as un programme d'accompagnement pour le moment one-to-one c'est ça, de désencombrement à la fois physique, spacieux, mais aussi intérieurement, parce que tu as expliqué qu'effectivement, c'est un travail intérieur et un travail extérieur pour avoir un environnement de vie qui nous convient et qui nous permet d'évoluer dans notre vie. Donc, tu c'est as ça. ce programme à proposer qui bientôt sera Mm. disponible en autonomie. Donc, on va retrouver tout ça sur ton profil. Euh, Quand tu as décidé de te former, tu disais que tu n'as pas eu spécialement de peur ni de difficulté au début pour te lancer dans cette formation. Ah non, pas du tout. Non. Non, c'était une évidence. Alors oui, forcément, on se dit, ok, là, je vais engager une somme d'argent, mais pour autant, c'était tellement complet ce que tu proposes, parce que c'était pas juste, on gère les émotions, ou juste, hop, on évolue dans le dev perso. C'était plus que ça, en fait. C'est que tu as des outils que tu mets en place dans ta vie, que tu vas pouvoir donner aux autres. Et après, il y a ce côté où enfin, la communication, c'est voilà, le langage corporel, la CNV, tout ça, c'est top. Et après le marché, et enfin, c'est hyper complet. Et c'est là où je me suis dit, bah si, il y a pas de doute. J'ai pas eu vraiment de peur là-dessus. Et encore aujourd'hui, je me dis, mais j'ai aucun regret d'avoir investi cette somme d'argent. Et le fait que tu le proposes sur différents formats, ben, tout le monde peut s'y retrouver. Enfin, vraiment, même moi, là, en autonomie, c'était logique de le faire de cette manière parce que j'ai pu gérer bah, en fonction de mon planning. Ou tiens, tac, j'ai pas mon fils, donc là, je sais que je peux le faire. Je suis en vacances, bon, bah, je le fais d'une autre manière ou je fais un peu moins. Et c'est ça où, enfin, là, c'est vraiment top, quoi. Ah non, pour Ouais. moi, ouais. Donc, pour toi, pas de peur particulière, pas de difficulté particulière, et c'était une évidence de choisir cet organisme, ce format de formation, Mm. par le fait que c'est complet, que pour toi, ça te semblait vraiment t'apporter toutes les clés en termes d'outils, de pratiques, de fonctionnement et d'intégration des outils. Et aussi, effectivement, tu fais bien de le souligner parce que je crois que je suis une des rares sur le marché à proposer tout ce volet business. Parce que bah, il y en a beaucoup qui utilisent cette formation pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou faire évoluer leur entreprise. Il y en a qui l'utilisent dans leur métier, au sein de leur structure, mais il y en a beaucoup qui se lancent et donc bah, on est souvent bien livré à nous-mêmes. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et j'ai dû ramer pour savoir comment vivre de cette activité. Et aujourd'hui, je mets ça à contribution pour vous aider, vous aussi, à déployer ça. Je mets aussi des petits bonus, comme tu as souligné, la numérologie. Là, j'ai rajouté Human Design. Je vous ai rajouté aussi un chapitre sur l'ikigai. Comment trouver Oh, son trop bien! ikigai. Ouais, J'ai tu peux pas eu, faut que retourner sur j'aille la voir. plateforme. Vous savez pas? Mais j'y retourne souvent, tu vois, même là sur la partie du marché où je l'ai fait à un instant T et où là maintenant, je sais que j'ai vraiment trouvé mon client cible, etc. Bon, bah, ok, maintenant. Oh, regarde, j'ai la lumière qui. Ok, Donc, tu as j'ai du vraiment monde trouvé avec ton moi. client. Tu as vraiment J'ai du trouvé monde ton avec moi. client. C'était Ouais, le ouais, mais signe. complètement. Merci pour m'envoyer un signe. J'ai j'ai du monde avec moi. Énorme. Mais oui, et en fait, on y retourne, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut y Ouais. retourner et dire, OK, bah maintenant que je vois les choses différemment, ou que j'ai construit certaines choses, ben hop, je peux y retourner. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, enfin, c'est... Mm. Bon, après, il y a kiffpreneur, mais... Ouais. Mais je donne quand même des petites. Tu vois, Ah mine de ouais. rien, tout ce que je donne sur le plan business, c'est quand même des extraits de Kiffpreneur. Et puis, je vous lâche pas. Puis, on a mis en place, tu sais, les suivis mensuels avec Lauriel qui vous suit, qui vous donne des Oui, conseils, ah, qui a suivi la j'adore Lauriane. formation Kiffpreneur. Donc, il sait aussi Mm. planter les graines Kiffpreneur qu'il faut. Mais effectivement, c'est vrai que derrière. Je pense que tout le monde devrait... En fait, mes formations, tout le monde devrait passer par là. Tu vois, la formation de dev perso, tout le monde devrait avoir cette chance d'avoir tout ça en soi pour Mm. avancer dans la vie. Pas Mais forcément pour devenir coach, mais ne serait-ce que pour soi. Et la formation Keypreneur, tout le monde devrait passer par là, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, pour voir la vie de l'entrepreneuriat
différemment et vraiment l'utiliser comme le moyen de créer sa vie idéale et de comprendre les rouages du business, de comment, de quoi, de pourquoi il faut un programme comme on en a parlé tout à l'heure. Oui, je vends pas les séances de coaching enfin, à l'unité parce que ça n'a pas de finalité en soi. Je vends plutôt un programme, une transformation. Pourquoi, comment, à quel client, à quel problème je réponds, comment je structure ça. En fait, il y a des fondamentaux que moi, j'ai mis des années à comprendre et à assimiler en me cassant les dents bien, bien souvent. Mais aujourd'hui, donc c'est tout ça que je mets à contribution, que j'aurais bien aimé avoir quand je me suis lancée. Et même aujourd'hui, après plusieurs années d'activité, bah, avoir tout ça pour revoir un peu comment je fonctionne actuellement et faire évoluer ma pratique d'entrepreneur, bah c'est top. Donc peut-être que tu viendras rejoindre l'aventure Kiffpreneur, je sais. Et ça me trotte dans la tête, ça me trotte dans la tête. Qu'est-ce que j'avais comme petite question à te poser? Donc on te retrouve sur Saint-Yan, soit sur Instagram principalement, ou tu as d'autres... J'ai une page Facebook aussi, mais je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Ok. Mm. Et tu me disais que tu as quand même des petits cadeaux à proposer sur cette Oui, Instagram. Qu'est-ce que tu as comme beau cadeau à nous j'ai proposer? plein d'outils, alors surtout outils d'organisation, parce que bah, les gens, ils sont souvent perdus dans l'organisation. Donc, comment mettre des bonnes routines en place au quotidien, que ce soit des routines du matin, du soir, des routines hebdomadaires. Tout ce qui est outils pour les plannings d'organisation, les plannings en famille, quand on a des enfants, un conjoint, comment répartir un peu les tâches, les to-do list, parce que je suis une madame to-do list. Il y a plein de choses, tout ce qui est planning de ménage aussi, les gens qui savent pas s'organiser dans le ménage, et ben en fait, comment, quelle tâche je peux faire à quel moment pour en avoir un peu moins et finalement me libérer du temps, en fait. Enfin, c'est juste apprendre à s'organiser vraiment dans le quotidien. Et donc tu fais Donc tout voilà. ça en présentiel et en ligne. Tu es dans quelle région? Alors moi, je suis en Vendée précisément. Je vais dire le nom de mon petit patelin qui s'appelle Saint-Christophe-de-Ligneron. Ok, très Mais joli. après, je suis surtout en ligne. En général, Ouais. je suis principalement en ligne. Donc, les gens du monde entier peuvent, s'ils parlent bien français, peuvent me contacter. Ok. Alors, avant qu'on se quitte, qu'on termine en tout cas cette interview, quel serait le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut changer de voie, qui veut s'orienter vers le dev perso, qui hésite parce qu'il a des peurs, des doutes? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? De suivre son intuition. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, hein, je pense que tu le sais. Si vous êtes tombé là-dessus, c'est que c'est forcément un signe et que si au fond de soi, on sent que c'est ça, alors il faut pas y réfléchir. Que ça soit personnel ou professionnel, il y aura forcément un impact ou sur les deux. Enfin voilà, moi ça a été sur les deux. C'était pro et finalement ça a eu un impact énorme sur ma vie perso. Donc moi, je dis, bah, on y va, quoi. Faut suivre son intuition et même on en a pour notre argent. Enfin, ouais, vraiment. Ouais, puis comme tu dis, écouter son intuition, ça nous fait Mm. tout de suite enlever les peurs. Ne pas écouter les peurs, écouter ce qui vient de l'intérieur. Ouais, Et les peurs, elles font partie toujours, toujours de nos projets, de notre vie. Donc, plutôt écouter ce complètement. qui nous fait vibrer pour aller vers l'alignement. C'est ça. Ok, merci pour ce conseil. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt sur cette chaîne. Bientôt!